Avant de réellement commencer, sachez qu'à l'origine, cette vidéo n'était pas destinée à être publiée. J'avais prévu de l'annuler, puisque je me suis rendu compte qu'au cours de l'enregistrement, qu'il s'agissait d'un récit dénué de cohérence et de sens. Toutefois, face à vos nombreuses demandes de malgré tout sortir cette vidéo, j'ai finalement consenti à la partager avec vous malgré tout. Mais sachez tout de même que la prochaine vidéo, je vous le promets, sera beaucoup mieux. En attendant, si vous trouvez que l'histoire n'est pas intéressante, n'oubliez pas au moins de mettre le petit pouce bleu, le petit like, histoire tout de même de récompenser un peu le travail fourni. Je vous laisse avec la vidéo du Batman Bethléem, autrement appelé le Batman démoniaque, le Batman 666. Notre récit débute non pas sur la Terre Prime de DC, mais une réalité alternative qui est tout de même similaire à la Terre principale, sauf que celle-ci se passe un peu plus loin dans le futur. Batman Bruce Wayne a pris sa retraite, c'est désormais Dick Grayson qui endosse le costume, soutenu par son acolyte Robin qui n'est autre que Damian Wayne, le fils de Bruce. Nous retrouvons le duo Batman et Robin à Gotham, plus précisément sur les docks où s'offre à leurs yeux un véritable carnage. Des corps atrocement mutilés, mêlés à des poissons en décomposition. Au-delà du spectacle macabre, l'odeur pestilentielle devient presque insoutenable pour les deux justiciers. Ils entreprennent aussitôt de rechercher des indices afin de découvrir l'auteur d'un tel massacre. Fidèle à son tempérament, Damian demeure étonnamment décontracté, ce qui pousse Batman à lui rappeler avec fermeté qu'il doit respecter son rôle et prendre la situation au sérieux. En examinant les lieux avec davantage de précision, Batman met la main sur un indice révélant l'identité du coupable, le Joker. Alors qu'il étudie attentivement un poisson Joker, une bombe dissimulée juste en dessous s'active. Avant même qu'il n'ait le temps de réagir, l'explosion pulvérise Batman et ravage les environs. Et alors que Damian reprend ses esprits, il constate que Dick ne s'est toujours pas relevé. Pris d'une inquiétude soudaine, il se met à le rechercher et finit par le découvrir enseveli sous les décombres. Hélas, sans vie. Batman est mort. Ça commence bien. Quelques jours plus tard, ses funérailles ont lieu. Damian, rongé par la culpabilité, se reproche la disparition de Dick. Il se convainc que son attitude désinvolte, alors que la situation exigeait une vigilance absolue, l'a empêché de repérer l'explosif avant Batman. Acculé par le désespoir, Damian décide de rencontrer un certain Simon Hurt, qui se révèle être en réalité le diable lui-même, dissimulé sous une forme humaine. Damian conclut alors un véritable pacte avec lui, son âme en échange de l'immortalité et des pouvoirs de guérison qu'il juge indispensables pour protéger Gotham. Le diable accepte, lui accordant sans hésiter les capacités promises. De retour à Gotham, il entreprend de localiser tous les criminels qui se vantent d'être responsables de la mort de Batman, sans imaginer qu'ils sont désormais devenus ses proies. Sa traque commence avec Mr. Freeze, qui l'élimine sans pitié avant de s'en prendre à Killer Croc, puis à bien d'autres vilains ayant revendiqué le meurtre du Chevalier Noir pour se la péter. Au contraire de Batman, il massacre et tue. Au fil de ses chasses, Damian se montre de plus en plus brutal. Malgré les blessures parfois graves qu'il encaisse, il parvient toujours à survivre grâce à son pacte avec le diable et à continuer son œuvre meurtrière en tuant le plus de vilains possible à Gotham. Désormais, il n'est plus seulement un justicier, il est juge, jury et bourreau. Entre-temps, pour apaiser sa conscience des nombreux meurtres qu'il commet, Damian se rend régulièrement auprès d'un prêtre pour se confesser. Dans cette réalité, ce prêtre n'est autre que Jim Gordon, qui connaît l'identité de Damian en tant que Robin, ainsi que celle de Bruce en tant que Batman. Gordon tente de le convaincre qu'il doit cesser de tuer s'il souhaite honorer l'héritage du Chevalier Noir. Mais Damian, convaincu qu'en éliminant chaque criminel qu'il croise, il empêche toute récidive, rejette cet argument, estimant que la prison ne retient jamais durablement ces individus. Il poursuit donc, sans la moindre retenue, l'exécution de tous ceux qu'il juge dignes de mourir. Lorsqu'Alfred découvre à son tour que Damian est l'auteur de ces meurtres, il s'efforce à son tour de le raisonner, lui affirmant que la mort de Batman n'est pas de sa faute. Pourtant, Damian refuse obstinément d'écouter. Un jour, ayant appris l'emplacement du Joker, Damian s'empresse de se préparer afin d'aller l'exécuter et venger Dick. Mais au même instant, Bruce Wayne intervient enfin, ayant découvert que son propre fils est l'auteur de tous ces meurtres. Furieux, il lui hurle dessus et lui ordonne de cesser immédiatement ses activités. Damian l'accuse alors, affirmant que ses principes de ne jamais tuer n'ont jamais porté leurs fruits et que c'est précisément à cause de cette règle que Dick a trouvé la mort.
Ces paroles mettent Bruce dans un tel état de colère qu'il décide de l'arrêter lui-même par la force. Un affrontement s'engage alors entre père et fils. Malgré son âge, Bruce n'a rien perdu de sa puissance ni de sa brutalité qui faisait de lui le chevalier noir. Il n'hésite pas à déchaîner ses capacités contre Damien pour punir ce qu'il considère comme une trahison à ses principes. Ce dernier réplique à son père à travers ses actes. Il lui fait comprendre qu'il a réussi à faire chuter la criminalité à Gotham grâce à ses meurtres. Et d'un coup habile, il parvient à mettre son père à terre. Mais Bruce, dont la force et la résistance dépassent largement la sienne, reprend rapidement l'avantage et inverse le cours du combat. Constatant que son fils demeure convaincu d'avoir raison quant à la manière de traiter les criminels, Bruce lui avoue sans détour qu'il est prêt à l'arrêter, quoi qu'il en coûte. Il le frappe violemment au sol, de toutes ses forces, tout en lui disant qu'il ne le nommera jamais Batman, qu'il n'est plus son héritier et qu'il lui a toujours inspiré dégoût et honte par ses méthodes. Des paroles assez crues à entendre pour un fils. Saisi par une rage irrépressible, Damien s'empare de son bas-de-grappin et, dans un geste fatal, poignarde mortellement son père avec, qui s'effondre aussitôt. Au même moment, Alfred arrive, horrifié par ce qu'il découvre. Tandis que Bruce perd énormément de sang, Damien prend soudain conscience de l'ampleur de son acte. Mais Alfred, la voix brisée, lui ordonne de quitter immédiatement la Batcave. Il vient de commettre un parricide. Profondément bouleversé par son geste, Damien retourne à l'église et confesse à Jim ce qu'il a fait à son père, admettant qu'il vient de détruire l'héritage de Batman. Le père Jim lui assure qu'il peut encore réparer ses fautes en expiant ses péchés. Il lui explique que la meilleure manière d'apaiser sa culpabilité serait d'apporter la paix à Gotham en suivant la voie juste et indulgente de Batman. Une voie qui ne consiste pas à brandir la mort comme une arme légitime contre le mal, mais à laisser la justice décider du sort de l'accusé. S'il y parvient, il pourra obtenir le pardon de son père et revêtir à son tour le manteau du chevalier noir. Des mots que Damien ne trouve pas insensés, mais reste malgré tout sur sa position. Le meilleur moyen d'éradiquer le crime, c'est de tuer ceux qui le provoquent. Plus tard, de retour chez lui, Damien découvre enfin l'emplacement du Joker, prêt à en finir avec lui. Pourtant, les paroles du prêtre continuent de résonner en lui. Et alors qu'il s'apprête à enfiler sa tenue, comme habituellement, Damien s'arrête devant le costume de Batman et s'attarde, repensant aux paroles du prêtre. Et après un instant de réflexion, il finit par revêtir la tenue de Batman qu'il a assortie d'un large manteau de cuir, conservant toutefois certaines choses de son ancien costume. En termes de car design, je pense qu'on est sur l'un des Batman les plus classes qui existent. Avant de partir, il se rend dans la chambre de son père, toujours plongé dans le coma suite à leur confrontation. Damien lui présente des excuses sincères pour ses actes passés et lui jure qu'à compter de cet instant, il fera tout pour être digne de son héritage, promettant de ne plus jamais le décevoir et d'endosser pleinement le rôle de Batman. Sans tarder, il se dirige vers l'asile d'Arkham où il pense avoir repéré la présence du Joker. À son arrivée, il découvre des lieux en ruine, désertés depuis la fermeture de l'établissement rendu inutile après la série de meurtres de Damien qui avait quasiment vidé Gotham des tarés qui étaient encore en liberté. Le problème, c'est que sur place, Damien ne trouve personne, hormis une mèche de cheveux roux et un ours en peluche laissé dans la cellule du Joker. Ces indices lui font comprendre que le professeur Pig s'y est récemment rendu. Rapidement, il parvient à remonter sa piste et à localiser sa planque. Je ne vais pas vous le cacher, je n'ai strictement rien compris au lien entre le fait qu'il a découvert l'emplacement du Joker, la mèche de cheveux roux et le professeur Pig. Donc, si vous avez une idée de comment, du pourquoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est incompréhensible. Mais le pire dans tout ça, c'est que je ne comprends même pas pourquoi Damien abandonne sa piste sur le Joker pour maintenant s'intéresser au professeur Pig. Et vous allez voir que des choses incompréhensibles comme ça, il y en a plusieurs dans cette histoire. Bref, reprenons. Une fois arrivé à l'emplacement du professeur Pig, Damien découvre que ce dernier a enlevé de nombreux enfants à qui il a injecté un produit les réduisant à l'état d'esclaves entièrement soumis à sa volonté. Le criminel ordonne alors à ses jeunes serviteurs d'attaquer le nouveau chevalier noir. Le truc, c'est qu'ayant renoncé à ses méthodes les plus brutales et incapable en plus de ça de se résoudre à blesser des enfants manipulés, Damien est vite submergé. Ses adversaires le projettent du haut du bâtiment. Il chute violemment dans la Gotham Rivers. Heureusement, Alfred, qui l'a suivi à distance, parvient à le repêcher et le ramène à la Batcave où il le soigne comme il le faisait à l'époque pour son père. Hélas,
Peu après l'avoir soigné, et surtout après toutes ces années passées à veiller sur la famille Wayne, Alfred s'effondre, terrassé par l'épuisement, et rend son dernier souffle. À son réveil, Damien, triste de voir Alfred mort d'épuisement, l'enterre dignement. Plus tard, à travers la ville, les acolytes de Pig conduisent un bus scolaire rempli d'enfants kidnappés vers la cachette du criminel. Mais avant qu'ils n'atteignent leur destination, Batman brise le pare-brise et neutralise les malfrats avec une rapidité et une brutalité implacables, utilisant des techniques, bien sûr, non létales. Bien que la tentation de les tuer soit forte, il s'y refuse, décidé à respecter l'héritage de son père, mais aussi désormais celui d'Alfred. Cela ne l'empêche pas pour autant d'agir avec une violence redoutable. Après cette intervention, Damien retourne auprès du père Jim, devenu une sorte de confident. Il lui confie ne pas savoir s'il a fait le bon choix en épargnant ses hommes, alors qu'intérieurement, il brûlait d'envie de les tuer. Le père James Gordon ne s'en fait pas pour Damien, il sait qu'il réussira à arrêter Pig. Le problème, c'est qu'il restera toujours le Joker à traquer ensuite. Lorsqu'il entend ces mots, Damien se fige. Il n'a jamais évoqué le Joker et sa traque auprès du père Gordon. Rapidement, il l'interroge pour savoir comment il a su à propos du Joker, mais n'obtient aucune réponse. Il sort alors du confessionnal et se dirige vers celui de Gordon en lui hurlant de lui dire qui il est réellement. Mais en ouvrant son côté, personne n'est présent, comme si Gordon n'avait jamais été là. Alors, sachez que là aussi, c'est un nouveau mystère, sauf qu'on pourrait facilement y répondre. On sait que l'univers de ce Batman flirte beaucoup avec des événements bibliques. On a pu voir précédemment que Damien avait rencontré la personnification du diable et conclu un pacte avec lui. Il se pourrait que Gordon, lui, représente la personnification de Dieu, dans le sens où il sait tout de Damien, mais aussi qu'il a tout fait pour que Damien accepte le pardon, la rédemption, et qu'il devienne véritablement un héros. On peut aussi penser que Gordon représente une projection de la conscience de Damien, ou une manifestation de sa lutte intérieure du bien et du mal. En ce sens, Gordon agit comme une figure divine, un guide moral intérieur. Cela évoque presque des archétypes religieux, le conseiller, le guide, l'ange ou Dieu selon l'interprétation. Après cela, sachant que son père se remet toujours depuis leur dernière rencontre, Damien décide d'aller lui parler au sujet du Joker. Mais en entrant dans la chambre, il constate avec stupeur qu'elle est vide. La seule chose qu'il trouve est une carte à jouer représentant un Joker. Le prince du crime a enlevé Bruce Wayne. La carte mène Damien jusqu'au dock, sur le lieu même où le précédent Batman avait trouvé la mort. Avec prudence, il suit les traces de sang appartenant à son père, redoublant cette fois-ci d'attention. Sa piste le conduit à un entrepôt. Là, il découvre Bruce ensanglanté et ligoté à un poteau. Et alors qu'il s'avance pour le libérer, les lumières s'allument brusquement, révélant le Joker et ses partisans. Damien comprend alors qu'il ne s'agit pas du Joker originel, désormais à la retraite, mais d'un héritier autoproclamé du prince du crime, un successeur, tout comme lui-même l'est devenu pour Batman. Rapidement submergé par la multitude d'adversaires qui l'assaillent sans lui laisser le moindre répit, Damien lutte pour ne pas succomber à ses pulsions. Peu à peu et malgré le nombre, il parvient néanmoins à inverser la tendance. Son instinct meurtrier et sa soif de sang refont alors surface, le poussant à abattre violemment certains de ses agresseurs. Mais, se rappelant de la promesse faite à son père, il se ressaisit et entreprend de maîtriser ses ennemis sans leur ôter la vie, bien que le nombre continue à jouer contre lui. Progressivement, il parvient à dominer ses pulsions et met hors de combat, l'un après l'autre, tous ses assaillants sans en tuer aucun. Le Joker, amusé par le spectacle, souligne avec ironie combien lui et Damien se ressemblent dans leur volonté respective de se montrer dignes de l'héritage de leur mentor. Et alors que Damien se retient de l'exécuter, malgré l'arme que le criminel braque sur Bruce, il parvient à nouveau à se maîtriser. Il neutralise le Joker sans lui ôter la vie, tout en s'accordant, avec un plaisir coupable, le luxe de le rouer de coups jusqu'au sang. Le problème, c'est que le Joker provoque Damien en affirmant qu'en l'épargnant, il reviendra inévitablement pour recommencer ses crimes. Ses rires incessants attisent peu à peu la colère du fils de Batman. Cédant à ses instincts, ce dernier saisit le criminel et, d'un geste brutal, lui déchire toute la partie abdominale à l'aide de ses griffes fixées à ses avant-bras. Ses pulsions meurtrières ont fini par triompher de sa promesse. Sans un mot, il emporte alors son père pour le mettre en sécurité. Et pendant que le Joker s'effondre et se vide de son sang,
le véritable prince du crime réapparaît et achève son héritier, déterminé à reprendre son trône. Plus tard, la nouvelle du retour du véritable Joker se répand rapidement à travers la ville. Damian, désormais sous pression, doit prouver qu'il est le nouveau Batman, capable de réussir tout en respectant une politique de non-homicide. Gotham City est dans un état déplorable. Personne ne le prend au sérieux et il lui incombe désormais de restaurer l'ordre pour le bien de ses citoyens. Malheureusement, à partir de là, le récit autour de ce Batman va être complètement aléatoire et déstructuré avec beaucoup de questions sans réponse. Notamment déjà autour du Joker, puisqu'il va complètement disparaître par la suite. Son histoire ne sera jamais achevée. De même, l'intrigue autour de Bruce Wayne et de sa relation complexe avec son fils n'est plus abordée par la suite. Bruce Wayne est totalement oublié. La seule information que l'on obtient est qu'il aurait brièvement repris son rôle de Batman avant de mourir aux côtés de Superman, sans que les circonstances de sa disparition ne soient jamais expliquées. Damian, de son côté, combattra alors un temps aux côtés du nouveau Superman, Connor Kent, le clone de Clark. Toutefois, cette aventure demeure elle aussi entièrement hors champ, sans développement narratif. Des années plus tard, Damian, devenu Batman, se montre plus cruel et plus sombre que ne l'était son père, plus enclin à blesser, voire à tuer ses adversaires lorsqu'il le juge nécessaire. Il a ainsi mêlé le code moral de Bruce au sien, épargnant certains criminels mais exécutant ceux qu'il estime impossibles à réhabiliter. Le problème réside dans le fait qu'au fil des années, Gotham a subi de profonds bouleversements. La ville est désormais en proie à de funestes présages, tout comme le monde entier, frappé par les guerres, le crime, les épidémies et surtout par le réchauffement climatique qui plonge Gotham dans son 8e jour consécutif à 56 degrés. Aux yeux de Damian, tout cela a les allures d'un prélude à l'apocalypse. En tant que Batman, il enquête depuis quelque temps sur un homme qui, du temps de son père, se prenait pour le successeur du Chevalier Noir, Michael Washington Lane, le faux Batman. Ce dernier se croit l'antichrist et sème la mort partout où il va en ayant assassiné 5 grands criminels de Gotham afin d'attirer Batman dans un piège et de l'éliminer. Damian finit par comprendre que ces 5 meurtres qui ont été commis à différents endroits de Gotham dessinent un pentagramme, symbole directement lié à une obscure présence. Du côté de la loi, la commissaire Gordon, qui n'est autre que Barbara Gordon, accuse Batman d'être responsable de tous ces meurtres. Elle nourrit à son égard une profonde animosité en raison de ses méthodes jugées trop radicales. Animée par ce ressentiment, elle n'a de cesse de vouloir le faire tomber. Pendant ce temps, le faux Batman retient de nombreux otages qu'il menace d'exécuter afin d'attirer Damian dans son repère. Ce dernier, sans hésiter, s'y précipite et engage un combat d'une extrême violence contre ses adversaires, ne leur accordant aucun répit jusqu'à se retrouver face à face avec son imposteur. Damian apprend alors de la bouche du faux Batman que ce dernier a été envoyé par le diable afin de prendre part à l'apocalypse en cours. Le diable ici symbolise le prix à payer pour le pouvoir. Damian, en voulant sauver Gotham à tout prix, est devenu quelqu'un de plus cruel, plus extrême que son père. Il a sacrifié sa moralité en pactisant avec le diable. J'essaye vraiment de vous trouver des explications cohérentes concernant ce Batman et tout ce qui l'entoure. S'ensuit un affrontement féroce entre l'imposteur et l'héritier du Chevalier Noir. Usant des griffes fixées à ses gants, il lacère son adversaire qui demeure stupéfait de voir son propre sang couler alors qu'il croyait, au service du diable, être invincible. Alors on ne sait pas s'il était réellement au service du diable ou juste une idée qui avait germé dans sa tête. Quoi qu'il arrive, Damian lui prouve le contraire. Il l'éventre violemment avec ses griffes, puis jette son corps qui finit transpercé sur la pointe d'une tour. On est sur l'un des Batman les plus violents de l'univers d'ici. Pensant en avoir fini, au même instant, Damian subit l'assaut de la police mené par Barbara qui tente de l'abattre en lui tirant dessus, convaincu qu'il est responsable de tous les meurtres perpétrés. Sauf que les agents de police demeurent stupéfaits de le voir se relever sans la moindre difficulté et plus encore sans la moindre blessure, le percevant dès lors comme une créature monstrueuse. Pourtant, Batman ne riposte pas, au contraire, il leur fait comprendre qu'il est un allié et qu'il demeure le seul à pouvoir contenir l'apocalypse qui s'abat sur eux. Par la suite, un peu plus tard, afin de contrer les effets dévastateurs du réchauffement climatique qui frappe durement Gotham, la ville met en place un système de climatisation artificielle destiné à rafraîchir l'atmosphère grâce à une pluie synthétique. Cependant, le criminel connu sous le nom de Two-Face 2, l'héritier de Double Face, parvient à s'emparer du dispositif et à y introduire un mélange imprégné de la toxine du Joker qu'il diffuse ensuite à travers tout le réseau climatique de la ville.
En un instant, l'ensemble des habitants est contaminé, sombrant dans la folie et se transformant en créatures déformées par le poison. Face à cette crise, la commissaire Gordon et Batman se résolvent à unir leurs forces pour mettre au point un antidote. Batman de son côté finira par retrouver Two-Face et le mettra hors d'état de nuire. Cependant, le reste de la ville demeure contaminé. L'infection a pris une telle ampleur que Gotham est placé en quarantaine. Peu à peu, la cité s'enfonce dans un chaos plus sombre encore, où la destruction devient le quotidien. Batman n'a d'autre choix que de lutter sans relâche contre les créatures monstrueuses qui hantent désormais les rues, tout en tentant de sauver les rares habitants encore épargnés par le virus. Avec l'aide de Barbara, il établit une base à l'asile d'Arkham et fait ériger autour du bâtiment de hauts murs destinés à les protéger des infectés. L'asile se transforme alors en une véritable enclave fortifiée, presque une petite ville. Un jour, Damian parvient à sauver un bébé des griffes des infectés. Une fois amené à l'asile, les analyses révèlent que l'enfant possède dans son sang une immunité naturelle à la toxine du Joker, capable de se protéger de ses effets. Mais cette lueur d'espoir s'assombrit rapidement. Entre-temps, ils apprennent que le président du pays, décidé à protéger le reste du monde de la contamination, projette de bombarder et raser Gotham, à moins que Batman ne déclare avoir trouvé un remède. Sur place, à l'asile, il découvre que si le bébé n'a pas été infecté, c'est uniquement parce qu'il est un porteur sain, donc contaminé mais sans présenter de symptômes. En prenant conscience de cette vérité, Damian se précipite pour avertir Barbara mais découvre en chemin que le virus commence déjà à ravager l'asile. Il découvre alors que Barbara a réussi à éliminer le bébé pour stopper l'infection, mais elle a été malheureusement infectée avant. Et avant qu'il ne puisse intervenir, elle l'attaque brutalement avec une arme en lui tirant dessus. Déjà plongée dans la folie, elle prend la décision funeste d'ouvrir les portes de l'asile, livrant ainsi les survivants aux assauts des infectés. N'ayant pas le choix pour protéger au mieux les survivants restants, Batman se jette dans la mêlée, frappant avec toute la vigueur qui lui reste pour repousser la horde. Mais l'ennemi est trop nombreux, et malgré sa résistance acharnée, il finit par être submergé. Au même instant, le président, ayant donné son accord pour une frappe nucléaire, ordonne l'anéantissement de Gotham. La ville est frappée par un bombardement, emportant avec elle aussi bien les infectés que les survivants, y compris Batman. Mais, contre toute attente, Damian est le seul à émerger vivant de l'explosion, protégé par les pouvoirs conférés par son pacte avec le diable. Toutefois, désormais, il erre seul, ultime être humain, au milieu d'une cité en ruine. C'est dommage, cette histoire d'infection, de mise en quarantaine, ça avait un potentiel incroyable pour faire une longue série. Mais bon. Et nous allons nous arrêter ici parce qu'ensuite, je ne sais même pas si je vais sortir cette vidéo finalement parce que là, l'histoire est tellement incohérente et déconstruite. Un coup, il n'y a plus aucun survivant. Ensuite, il y a finalement quelques survivants. Damian étant un Batman sans vilain à combattre, il va de nouveau se présenter devant le diable et lui demander de reconsidérer les termes de leur pacte, affirmant que son âme, alourdie par les épreuves qu'il a traversées, possède désormais une valeur bien plus grande qu'auparavant. Mais cette fois-ci, il ne formule aucun vœu pour lui-même. En échange de son âme, de nouveau, il demande au diable de ramener le Joker à la vie. Son but est clair, l'anéantir une bonne fois pour toutes, venger Dick Grayson et surtout perpétuer le cycle infernal du Chevalier Noir traquant le prince du crime dans un Gotham en ruine. Encore une fois, DC tient entre les mains un Batman Damian Wayne complexe, torturé, fascinant, avec une superbe histoire de base, avec son pacte avec le diable, les infectés, la destruction de Gotham, etc. On aurait pu avoir une superbe série. Mais non, pourquoi s'embêter ? Mieux vaut écrire pour la 1000e fois des trucs sur le Batman qui rit. Ça reste un personnage qui a monopolisé les comics Batman durant des années avec des histoires qui touchaient le n'importe quoi à l'état pur, nous privant d'histoires inédites comme celle-ci et d'autres. Bref, de toute manière, je ne sais pas si je vais sortir cette vidéo, mais au cas où, n'hésitez pas à mettre le petit like, ça fait toujours plaisir, ça récompense le travail fourni. Le commentaire pour me donner vous votre avis sur ce Batman, et je vous promets que la prochaine histoire autour de Batman sera 1000 fois mieux que celle-ci. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne de l'or.